Coucou les amis, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Merci à vous d'être là avec moi, avec nous, parce que je suis pas seule, hein, il y a mes guides, vos guides aussi. Donc nous allons voir aujourd'hui, alors si tu as choisi le choix 1, donc le choix 1 c'est la personne qui part à l'aventure, qui va explorer, qui va découvrir, qui a envie de se détendre, voilà, prendre du bon temps, se mettre en nature, s'ancrer dans l'instant présent. Ou est-ce que tu as choisi le choix 2 qui est le farniente, les doigts de pied en éventail? Moi personnellement, j'aurais bien aimé ça. Vous entendez mon petit bout? Donc mon petit bout, il commence à courir, il court partout, donc il tape partout. Vous l'entendrez régulièrement dans mes guidances, il fait partie de la guidance. Donc voilà, désolée d'avance, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je fais avec mon petit bout que j'ai désiré tellement que voilà, il est là et voilà, on peut pas le faire taire, hein, c'est comme ça, c'est voilà, c'est mon petit bout d'amour, ma petite lumière. Voilà, donc est-ce que c'est, voilà, vous allez vous détendre, profiter d'un moment de calme, de sérénité, de purification avec l'eau de mer. Est-ce qu'on vous conseille d'ailleurs une purification à l'eau salée? Si vous pouvez pas aller à la mer, vous pouvez faire un bol d'eau salée avec du gros sel, par exemple. Donc pour vous purifier, ça purifie, ça lave un peu les mauvaises énergies aussi, puisque le sel c'est une vibration d'amour, mes amis. Donc c'est pour ça que des fois dans les croyances on entend les gens qui envoient du sel pas sur les épaules pour dissoudre les mauvaises énergies, mais en fait c'est parce que l'eau, pas l'eau, le sel ça vibre au même niveau que l'amour. Voilà. Ensuite, donc je devais le dire, donc voilà, c'est fait. Donc, est-ce que tu as choisi le choix 1 ou le choix 2? Farniente ou on part à l'aventure? À toi de me dire en commentaire. Merci aux nouveaux abonnés et puis ravi de vous retrouver tous, ça me fait plaisir et de voir que la chaîne prend un peu d'expansion. Donc j'espère que pour vous c'est le cas aussi, que vous commencez à prendre votre expansion, que si c'est pas encore le cas, c'est que vous êtes ici aussi pour pouvoir avoir de la guidance, pour pouvoir vous aider à y arriver, puisque c'est ma mission de vie aussi, c'est d'aider les personnes par mon expérience à voir plus clair, à les guider sur leur chemin, à débloquer, puisque je suis très douée pour débloquer les énergies avec les guides, en toute humilité bien sûr, mais voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est karma, donc du coup pour moi-même je l'ai fait quand j'ai commencé aussi mon éveil jusqu'à maintenant, hein. J'ai beaucoup libéré, donc je touche pas mal à ce niveau-là, donc c'est par expérience que voilà, je m'y connais un peu mieux. Je connais pas tout, hein, mais à mon niveau, voilà, voilà, on peut faire pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je propose aussi des guidances akashiques de libération, justement, où on va avec les guides et avec les maîtres akasha et l'archange Michael pour aller balayer ce qui vous dérange, quoi, hein, qui vous bloque et tout ça. Donc c'est vraiment très efficace et les guides en font même la promotion dans les guidances. C'est que c'est aligné, donc j'en suis vraiment très fière de ça. Donc voilà, je propose aussi d'autres guidances, mission de vie. Vous avez aussi une nouvelle prestation que j'ai mis en place. C'est comment dire, c'est une prestation où ça s'appelle soutien spirituel et personnel, hein. Donc c'est un entretien en fait que vous avez avec moi, on discute tout simplement, on voit ce qui vient, ce que les guides à vous faire passer à travers moi. Si voilà, on discute tout simplement, parce que je sais que quand on commence l'éveil spirituel ou quand on est en cours d'éveil aussi, peu importe à quel stade, on a besoin d'échanger avec quelqu'un de visu, pas qu'en vidéo, ou enfin vous voyez, pas qu'au niveau collectif, mais on a besoin de quelqu'un à qui parler en direct aussi, même si le temps n'existe pas et que là, peu importe au moment où vous allez regarder cette vidéo, je suis avec vous
en instantané. Donc, mais je sais que voilà, dans la réalité aussi, on a besoin de guidance et de quelqu'un à qui parler en direct pour nous aider ou même pour nous réconforter, pour voir un peu plus clair dans ce qu'on traverse et c'est pas facile. Donc voilà, je le comprends puisque c'est une prestation que j'ai mis en place il y a plus de 2 ans et du coup une cliente m'a fait me l'a fait ressortir de dessous les fagots puisque du coup il était pas, je l'avais pas encore remis. Et donc c'est quelque chose que j'avais eu à cœur aussi de mettre cette prestation pour que on puisse discuter, qu'on puisse avoir des conseils parce qu'on vit des choses quand même qui sont pas simples parfois au niveau spirituel. Voilà, donc je sais qu'il y a des personnes qui ont pu m'aider aussi quand j'étais dans ces phases-là où c'était beaucoup plus compliqué, où j'ai été vraiment novice en tout et vraiment j'ai eu besoin aussi, peu importe le stade, d'aide et de soutien, de support et ça fait du bien. Quand on a quelqu'un qui parlait, ça fait du bien. Donc voilà, donc tu peux aller le découvrir en description. Donc il y a le lien Calendly, tu cliques dessus, tu auras toutes mes guidances. J'en propose 7, donc qui sont très différents. Il y a aussi message des guides, message de tes guides aussi, où en vidéo, je vais te canaliser un message de tes guides que tu vas recevoir sous format vidéo ou audio, hein, mais voilà. Et du coup, tu auras un message direct de tes guides. Donc, ce sera pas une guidance de carte, c'est seulement les guides. Je vais recevoir le message, je vais te le transmettre pendant 10 minutes, tout simplement. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses que je propose pour, voilà, ce sont des idées inspirées. Voilà, donc j'espère que tu trouveras ton compte et que ça va t'aider surtout. Donc, je serai ravie de te retrouver aussi. Et voilà, donc on va partir pour la guidance. Fais ton choix. Allez, c'est parti. Coucou le choix 1, donc voilà, donc tu as choisi donc le vélo. On va aller voir effectivement. Alors j'avais sorti, donc j'avais acheté des cartes comme ça, de cartes postales un peu, je vous montre un petit peu. Donc j'avais sorti cette carte pour vous, mais je vais parce que du coup j'ai pas tourné en direct, donc du coup vous n'avez pas pu voir la guidance, donc là quand en direct en fait de visu. Donc du coup j'avais sorti les mouettes, donc on parle de communauté, on parle de discussion aussi. Donc je vais retirer une carte pour voir si ça se rejoint toujours. Et on va voir en canalisation ce que les guides ont à te dire. Allez. Pour le choix 1, toi qui as choisi le vélo, l'aventure, l'exploration, la détente, l'activité aussi, hein, physique aussi. Peut-être que vous avez prévu de faire plus d'activités aussi. Hop, ah, ok. Alors, il y en a une autre qui arrive, donc c'est que c'était fait pour que ce soit comme ça. Donc, on a bain de mer. Et j'ai parlé d'eau salée dans l'introduction. Donc, si tu n'as pas vu l'introduction, je t'invite à aller la voir. Alors, avec la lumière, ok. Donc le bain de mer, donc effectivement, on parlait dans l'introduction d'eau salée, de purification. De détente aussi. L'eau de mer aussi va venir te purifier. Hein, si t'as pas si tu vas pas te baigner à la mer, tu peux aller tout simplement acheter du gros sel et tu mélanges à de l'eau, tu fais fondre un petit peu dans de l'eau tiède et après tu te laves avec et ça va te purifier. Tu as besoin de purification, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, en effet, tu as besoin de te nettoyer, de purifier tes énergies pour aller mieux, pour libérer les résidus d'énergie, de libération que tu as pu faire récemment, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, de manière comme si c'était l'univers qui t'aidait à faire ces libérations et que c'était guidé par l'univers en fait. D'accord.
Le soleil, un bain de soleil en toute sécurité, bien entendu, te fera du bien. Les guides nous montrent les rayons du soleil aussi qui peuvent t'aider à purifier tes énergies. Tu peux juste te mettre comme ça au soleil et demander au soleil, à l'énergie du soleil, de te purifier en toute sécurité. Et tu peux rester comme cela juste 2 minutes, 2-3 minutes. Il n'y a pas lieu de se brûler au soleil. Juste quelques minutes pour recevoir cette purification divine. Car c'est la source même qui va te purifier avec le soleil. Nous ne te demandons pas de bronzer, attention. Juste te purifier 2-3 minutes, peut-être même le matin, aux premières aurores du matin, avec les premières lueurs du soleil qui sont douces. Demande à l'univers, à l'énergie du soleil, de te purifier. Donc tu l'as compris, tu as besoin de te nettoyer, d'augmenter tes vibrations. Parce que mes amis, il est temps de briller. Il est temps d'accepter ce qui arrive, l'abondance qui arrive à vous, ces énergies de joie et d'abondance, sous toutes ses formes. Nous vivons un grand changement en ce moment. Vous êtes sur le point de récolter ce que vous avez semé. Peu importe le domaine où vous êtes ou que vous projetez d'être. Nous sommes là à vos côtés pour vous aider, pour vous y aider. C'est pour cela que nous te donnons ces conseils par la guidance de Christine pour t'aider à mieux accepter ce qui arrive. Car si tu n'es pas dans les bonnes énergies pour l'accueillir, ben ça fait comme... alors il me montre comme des flippers là, vous savez, quand la balle touche quelque chose, ça rebondit en fait, hein, où tu joues et tu fais rebondir le truc, la petite balle. Donc c'est ça en fait, si t'es pas prêt à recevoir les bonnes choses qui arrivent, ben en fait ton énergie, l'énergie que tu vibres va repousser ce qui arrive. C'est comme ça souvent on repousse les énergies, enfin les cadeaux de l'univers parce qu'en fait on n'est pas prêt à les recevoir énergétiquement, qu'on en soit conscient ou pas. Hein. Donc on te dit effectivement de faire attention à cela. Fais un soin lumière que Christine propose, un soin de revitalisation de l'énergie vitale qui est aussi efficace. Fais attention à ton mental. Il est temps de te reposer. Il est temps de prendre du bon temps, mes amis, de vous reposer, de prendre soin de vous, de respirer, de vous détendre. Beaucoup d'entre vous sont fatigués. Il est temps maintenant de prendre soin de vous. Il est temps. On va poursuivre avec... Ah, il y a mon bébé qui vient de tomber. Son papa va s'occuper de lui. Alors, on va poursuivre avec la guidance avec les cartes. Allez, à tout de suite. Alors, poursuivons avec... Alors, la guidance. Alors, quoi d'autre, mes guides? Donc, vous avez vu, hein, ils m'ont fait baisser en intensité, en énergie au début, à la fin de la canalisation. Donc, c'est pour que vous puissiez relâcher la pression, relâcher un peu pas la vigilance, mais vous voyez comme quand on est dans l'action, on lâche pas prise. Donc, on vous demande de vous détendre, d'être plus fluide, de suivre les mouvements de la vague maintenant. Tu vois? Ok, donc on a 2 cartes pour toi.
Alors, nous avons quoi? Entraîner sa patience. Donc là, on est clairement dans quelque chose de zen, de posé, de calme. Donc, on te demande aussi d'être patient, puisque tout arrive en son temps. Hein, patience, hein, le timing divin est en train de d'œuvrer actuellement pour nous là. Donc, patiente. On te demande de pratiquer la zen attitude, de te détendre, comme viennent de dire les guides, de te détendre, d'être tranquille, de profiter de l'instant présent, de la famille. Et nous avons communication des esprits. Donc j'ai l'impression que tu reçois aussi de la guidance des esprits. Tu as peut-être des guides qui sont aussi peut-être tes ancêtres aussi, qui te guident actuellement. Un autre message, c'est qu'il y a aussi des personnes qui peuvent communiquer avec l'au-delà, avec les ancêtres, j'allais dire, avec ceux qui sont partis de l'autre côté du voile. Hein. C'est juste un voile qui nous sépare, hein, une dimension. Hein, c'est voilà, hein, c'est pas, ils sont pas à 10 000 lieues de nous, hein, ils sont tout près. Hein. Donc voilà, il y a quand même cette capacité à communiquer avec les esprits. Hein. J'ai l'impression aussi que tu peux faire, regarde ce flux ici d'énergie. Tu peux faire de la télépathie aussi. Il y a cette capacité de télépathie. Peut-être que tu ressens déjà cette capacité en toi déjà. Hein. Et on te dit le fait justement de te poser aussi, ça va amplifier cette communication télépathique. Waouh, c'est chouette ça. Et là, tu vois en dos de deck, j'ai le pouvoir de l'empathie. Donc tu peux aussi ressentir ce que les autres pensent, ce que les autres ressentent aussi. Donc c'est la clairsentience aussi. D'accord, ok. Ensuite, oh c'est chouette ça, j'adore. Alors quoi d'autre? Alors, hop là, là. Oh il y a tout ça. Ben, ça me parle déjà, donc voilà. Au-delà de l'esprit. Donc ça me fait penser à l'au-delà, comme je viens de le dire. On a esprit encore qui revient, donc tu es capable de communiquer avec les défunts, hein, tout simplement. Hein. Waouh. Donc c'est quelque chose que tu vas développer. Je vois si tu vois bien la carte. Oui, ok. C'est quelque chose que tu vas développer. On a quoi ici? Et on te dit de laisser briller votre lumière ici. Hein. D'accord, la flamme violette. Moi, ce que je ressens aussi avec la flamme violette, c'est que tu peux purifier justement tes énergies. Purifier aussi, purifier tes énergies avec la flamme violette. J'ai des vidéos qui, justement, un soin à flamme violette aussi que j'ai fait dernièrement, il n'y a pas très longtemps, en short, qui vient aussi purifier ton mental et ton énergie pour que laisser briller ta lumière. Ça va t'apporter plus de plénitude. Il m'envoie le mot plénitude. Ça va t'apporter plus de fluidité dans tes émotions, plus de stabilité dans tes énergies. Donc c'est le conseil des guides là aujourd'hui. Et on a l'esprit du lotus. On parle d'esprit, hein, c'est dingue ça. Et là on a l'esprit du lotus qui vient justement quasiment en dessous de communication des esprits, parce que tu vas venir justement apporter de la guérison aux défunts comme à ceux qui sont sur terre, comme aux humains. On a encore le 7 encore qui revient là. Hein. On a la stabilité aussi. Hein. Donc voilà, et on te dit que tu es un médium. Hein. J'ai cette carte en dos de deck. Justement, on te dit que tu es un médium. Tu peux communiquer avec les morts, enfin avec les morts. Tu me diras en commentaire si ça te fait peur ou si tu voilà, s'il y a des. Moi, j'ai commencé à le faire il y a pas très longtemps et en fait, on a plus d'appréhension, mais en fait, c'est que du bonheur. En fait, quand tu transmets des messages d'amour, c'est vraiment que du bonheur. Et on te dit ici, fréquence angélique, les anges sont là, vous êtes en sécurité, puissante connexion. Hein. Et là, on te dit, plus tu vas faire briller ta lumière, plus tu vas te détendre, te reposer, ben plus tu vas faire grandir ta fréquence. Puisque plus tu es bien,
plus ta fréquence augmente. Ok. Les messages sont clairs. Et on te dit que tu es guidé, hein. Les anges sont là avec toi. Tu peux faire appel à eux, ils sont là. Tu as une forte connexion angélique. Ah, j'adore. Ben, c'est clair, précis, on va droit au but. Hein. Quoi d'autre, hein. On parle de sécurité, on parle aussi de la lumière, la fréquence que tu émanes. Ça te met en sécurité aussi, puisque du coup, tu vibres tout autour de toi ta lumière. Ta lumière, elle s'expanse tout autour de toi. Et c'est de la lumière divine. Donc, les mauvaises énergies, je parle d'entités, des choses comme ça, ils te foutent la paix à un moment donné quand tu vibres fort. Tu vois, au début, c'est normal. Enfin, c'est normal. On sait pas que c'est normal, mais au début, forcément, quand tu fais ta bulle de lumière, ben elle est pas, comment dire, elle est pas, on va dire, solide en tout cas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me rappelle au début, quand je faisais ma bulle de lumière, je me dis mince, je fais quand même ma bulle de lumière, mais je me fais quand même attaquer. Et du coup, les guides m'ont montré un rêve. Parce que je suis clairvoyante, vous voyez, les guides m'ont montré en rêve que ma bulle de lumière avait une faille. Ils me montraient le rond, ça faisait un rond avec vraiment un truc bien doré, comme c'était beau. Mais ils me montraient que tac tac, ça faisait comme un néon, il y avait des failles. Et ça, c'était des failles par rapport aux blessures que j'avais aussi à libérer, peut-être aussi à mes peurs. Donc, on te dit, voilà, c'est vibre haut, essaie de vibrer positif tout le temps, avoir des pensées positives, être dans la gratitude. Hein, ben ça je pense que c'est l'expérience aussi qui amène tout ça. Hein. Donc, moi, j'ai vécu vraiment, parce que je suis là aussi pour partager mes expériences de ce que j'ai vécu et pour le partager pour aider les autres. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que ça peut te servir. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que t'as besoin de l'entendre. Ça peut t'aider justement. Et voilà, la vibration c'est important. Et libérer ses blessures c'est important puisque c'est des failles qu'on porte, c'est des fardeaux qu'on porte. Et on a encore de l'ombre en fait en nous puisqu'on est ombre et lumière. Et mettre de la lumière sur nos ombres, nos parts d'ombre, c'est mettre de la lumière sur nos blessures, sur nos failles, sur nos croyances limitantes, sur nos mémoires transgénérationnelles qui nous pèsent et qui nous bloquent aujourd'hui dans notre incarnation. Et c'est ça que tu es venu libérer. Si vous connaissez aussi votre mission de vie aussi dans le choix 1, mettez-le moi en commentaire, mettez-moi le choix que vous avez choisi et mettez-moi aussi si vous connaissez entièrement ce que vous êtes venu faire sur Terre, votre mission d'âme. C'est quoi votre mission d'âme? Ce serait vraiment super intéressant d'en discuter avec vous. Et on te dit ici, un dos de deck, t'es en train de grandir. Hein. On est dans le 8, on est dans le karma, tu vois. T'es tout petit comme ça, une toute petite plante, mais on te dit, regarde, tu vas grandir pour t'épanouir. C'est génial. Alors, on va voir ce qu'on a là. La solitude. Moi, ce que je ressens, on est encore sur le 7. Hein, donc, vraiment, là, en ce moment, tu as besoin de, je vais dire, rentrer en toi. Et tu vois cette carte de la mer, tu es dans l'eau. Pour moi, ça revient, ils m'ont fait penser à, comme si tu revenais dans le ventre de ta maman, pour revenir dans ton cocon, pour, comment dire, pour comment dire, pour, mais j'ai le mot qui est là, mes guides, aidez-moi, pour, merci, j'ai le mot gestation, ok, pour, voilà, être dans une gestation, pour réfléchir à quelque chose, pour laisser les énergies, même pas réfléchir, mais à laisser les énergies infuser, voilà, c'est ça en fait, voilà, t'es comme dans une infusion, t'es comme dans ton bain, voilà, t'es en train de poser tout ça, tout ce que t'as libéré, t'es dans l'intériorité, voilà, ok, bon, on a compris, vous avez compris, ok, donc là on a quoi, l'hypersensibilité, ben oui, et ça t'amène vers une guérison, et on est encore sur la communication au-delà, etc., et l'hypersensible aussi ressent tout ce qui est autour d'elle, de lui, pardon, tu ressens.
Et quelqu'un d'hypersensible aussi a besoin aussi de solitude pour se poser, pour se reconnecter à soi-même, à ses propres énergies, à ses propres émotions, puisque tu captes en fait, il y a les ondes tout autour d'elle, elle capte tout ce qui se passe autour d'elle. Tu vois? Ok. Donc on te demande maintenant de revenir à toi pour te concentrer sur ton évolution. Faire aussi peut-être ta bulle de lumière pour justement te protéger des pensées des autres, justement. On a ici communication de l'esprit ici, pour justement te protéger des pensées négatives des autres, puisque tu les ressens, ça. Tu ressens ces énergies-là. Ouais, c'est ça. Tu as besoin de solitude pour te retrouver toi-même. Donc peut-être te mettre dans ton espace sacré, aller faire une petite balade. Oh ben il est tombé. Aller faire peut-être une petite balade seule, à vélo par exemple. C'est pas pour rien que tu as sorti le vélo. Peut-être une petite balade à vélo, une petite balade dans la nature, seule, pour pouvoir justement être un peu tranquille, être un peu en lien avec la nature, tu vois, pour t'ancrer davantage. Ah, on te dit, il y a une formation, il y a un apprentissage qui arrive à toi. D'accord. Haute responsabilité, ça va t'apporter de hautes responsabilités. Il y aura des défis aussi à surmonter. Et je vois le mois d'octobre qui m'appelle. Donc peut-être vers le mois d'octobre, il y a une formation qui va commencer ou un apprentissage. Ça peut être juste une vidéo que tu vas recevoir de tes guides et où tu vas apprendre quelque chose. C'est pas forcément une formation comme on le connaît dans la 3D où c'est une formation officielle, choses comme ça. Ça peut l'être, mais ça peut être juste un apprentissage qui va t'apporter de plus grandes responsabilités ou quelque chose qui va développer tes responsabilités. Waouh! Et on te dit l'ange terrestre. Et moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que on a fréquence angélique aussi ici. Ça me renvoie cette carte-là. Et on te dit, tu es venu aussi émaner justement ta fréquence angélique sur Terre. Tu es un ange terrestre. Tu es un ange. Tu es un ange. Et en fait, tu vas, je pense, développer aussi ce côté angélique chez toi, où tu vas pouvoir, en fait, apporter des réponses en tant que canal médium ou médium. C'est la même chose pour moi. Tu vas pouvoir apporter des réponses aux autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu es hypersensible, tu es un ange. Et les anges aussi ont besoin de solitude pour pouvoir se recentrer. Comme ici, là, avec les yeux fermés, pour pouvoir se connecter à ta famille d'âme, ta famille angélique. Waouh, moi aussi je suis très connectée aux anges et voilà, tu peux les canaliser facilement aussi. C'est ça aussi qu'on veut te dire. Tu as une puissante connexion angélique. Donc, tu peux faire des canalisations comme moi d'ailleurs. Des canalisations, leur parler, les appeler, ils vont venir instantanément, encore plus vite que les autres personnes, on va dire classiques. Puisque toi, tu as un lien puissant avec eux. Tu comprends? Ok, bah, tu me diras si ça te parle en commentaire. Je serais ravie de vous lire. Alors, on va terminer avec cet oracle-là. En tout cas, c'est un beau message en tout cas. Oups, ok, on va en tirer, allez, on va en tirer 3 pour finir. Hop là, hop, une dernière. Oups, et voilà. Et là, on parle de la roue de l'année, donc on est sur un changement positif. On parle de cycle, de rythme et de timing parfait. On est sur le 20. Le 20, c'est même l'arcane. On est sur 2 arcanes, j'ai l'impression. La roue de fortune qui annonce quelque chose de positif. Et on est sur le 20 où il y a une prise de conscience, où effectivement il y a un cycle peut-être qui se termine, où tu accueilles quelque chose de nouveau. Et le timing divin est enclenché. Donc il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on te demande de te poser, de revenir à toi, de prendre le temps de te recentrer pour accueillir tout ce qui vient à toi. Tu comprends? Pour être plus réceptif.
Ah ben, réceptivité. Donc, on te demande vraiment de rester à l'écoute de ton intuition. Hein. Et même l'intuition aussi, tu reçois de la guidance des anges, justement, par ton intuition. Et là, on a quoi? Le mental. Tout à l'heure, je t'ai parlé de mental. On te parle de mots et pensées, légèreté. Donc, fais attention à ton mental. Apaise ton mental par la flamme violette qui va venir t'apporter de l'harmonie, de l'apaisement. Et surtout, dans des moments de calme aussi. Apaise, justement, ça va t'apporter du calme et de la paix. Et on a intention, exprimer, demander. On a le 3. Donc, on te dit avec l'intention déjà, tu peux t'exprimer, tu peux manifester des choses dans la matière. Si tu y crois vraiment et que tu vibres la bonne émotion, les bonnes énergies, la bonne vibration. Mais aussi, tu peux demander aussi. Tu peux demander aussi à ton équipe céleste, à tes guides, ce dont tu as besoin. Reste, va en connexion avec eux, justement avec tes anges, avec tes guides. Demande-leur ce dont tu as besoin pour, justement, qui t'apporte ce que tu demandes. Des fois, ça va prendre un petit peu plus de temps selon ce que tu demandes, mais il y a des choses simples qui peuvent t'apporter rapidement de la guidance. Si tu as besoin, je sais pas, de quelqu'un pour t'aider, si tu as besoin de nourriture aussi. Tu verras qu'il y a des choses, des synchronicités des fois qui se passent et c'est tellement merveilleux que moi, c'est incroyable. Même quand tu es bloqué dans le train, si tu es sur Paris, admettons, je sais pas où, demande-leur de l'aide. Tu verras que tu vas avoir peut-être une solution. Ils peuvent pas non plus, admettons, par exemple, actuellement, les aéroports sont bloqués, etc., machin, mais ils vont te guider vers une meilleure solution. Mais il faut bien formuler ta demande, d'accord? Juste leur demander tout simplement ce que tu veux vraiment, mais précis. Il faut que tu sois précis dans ta demande, tu vois. Voilà, mes amis. Donc, si ça t'a parlé, mets-moi un petit commentaire. Mets-moi aussi le choix que tu as choisi. Et si ça t'a parlé, voilà, au niveau de la guidance, si tu as ressenti des synchronicités, si ça coïncide avec tes énergies. Donc, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où tu vas écouter cette guidance. Et n'oublie pas d'aller voir mon Calendly. Donc, il y a le lien pour voir toutes les guidances que je propose. Et j'ai aussi ma boutique de soins énergétiques. Je mets le lien aussi en description. Tu peux aller faire un petit tour, voir ce que je propose. Donc, je propose aussi des bougies Good Vibes, justement, qui viennent aussi élever ton lieu de vie, les vibrations du lieu de vie et des êtres chers qui sont dedans, qui y vivent. Donc voilà, je te dis à très très bientôt. Ciao. Le choix 2, donc bienvenue dans ton choix, donc ton choix de farniente avec les orteils en éventail, avec le jus de fruits ou le punch. Si tu connais les Antilles, le punch coco ou le cocktail, hein, ça va être bon ça. J'ai hâte, hein. J'ai hâte pour les vacances. Donc voilà, ou le bain de mer, voilà. Voilà quoi, hein, c'est sans commentaire. Hein. Donc voilà, on va tirer une carte. Donc, ce sont des cartes postales que j'ai achetées il y a quelques années dans un lieu de vacances. Donc on va voir quelle énergie les guides veulent t'envoyer aujourd'hui. Alors, une carte pour le choix 2. Le choix 2. Hop, c'est celle-ci. Hop là, d'accord. On a la serviette de plage. Ah, je vous la montre. Hop là, comme ça. Alors, désolé, vous entendez mon petit bout là qui est en train de m'appeler. Hein, il s'impatiente, hein, le petit bout. Il commence à parler. Alors, qu'est-ce que les guides ont à dire par rapport à cette carte? Tu vas vers de nouveaux horizons. Tu peux maintenant te reposer, prendre du bon temps, te détendre, prendre un petit verre, comme le disait Christine. Tu as bien travaillé, tu as beaucoup travaillé pour te libérer, te soulager, libérer ton transgénérationnel.
et ton karma. Il est temps de prendre du bon temps. Juste prendre du bon temps. Et regarder ce beau coucher de soleil. Effectivement, tu es en train d'observer ta fin de cycle. Tu es en train d'observer tout le travail que tu as fait. Tu es en train de voir tout ce que tu vas récolter aussi. Nous sommes fiers de cela et nous t'encourageons à continuer. Ils disent que Christine propose des guidances et des soins énergétiques qui peuvent t'aider à stabiliser tes énergies. Me montre la mer ici qui est calme, mer d'huile. Cela va t'apaiser et t'aider à te libérer davantage. Mais tu vas vers un nouveau cap, une nouvelle transition. Et cet été va t'aider à transiger. J'ai le mot transiger, à... Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? À passer de l'autre côté. À traverser ce pont, enfin. Nous sommes heureux pour toi. Passons à la guidance. Très bien. Allez, c'est parti. Allez, on continue avec... Bon, c'est chouette ça. Donc là, tu es en train d'observer ta fin de cycle, ton nouveau commencement. Donc là, on te demande aussi de te purifier, de te nettoyer. À l'eau de mer ou à l'eau salée aussi. Ah bah, il y en a trop. Hein. Hop. Ah, et la marche intuitive qui me reste, hein, qui me parle. Ok. J'avais les yeux fixés dessus, donc ok. D'accord. Deuxième. Donc, on te demande justement de faire de la marche pour pouvoir t'apaiser l'esprit. T'apaiser l'esprit. Libérer peut-être ton esprit. Et on te demande aussi d'écrire un journal psychique. Donc, c'est un journal aussi qui va te permettre de libérer tes émotions. Tu vois, pour laisser partir les émotions. Tu peux juste les écrire. Tu le laisses dans un cahier. Et tu demandes la libération de ces émotions. Ou tu peux soit le déchirer, le jeter à la poubelle en disant je me libère. Ou soit tu peux faire la libération par le feu en disant à la fin quand tu as tout brûlé, toutes les écritures sont brûlées, tu dis je me libère. Hop là. Alors donc déjà la marche intuitive va te permettre aussi d'apaiser tout ça. Hein, parce que tu as quelque chose quand même qui est là. Moi la mer d'huile m'a appelé, mais je pense que c'est quelque chose que tu as encore à apaiser. Tu as des choses que tu as vécues dernièrement, tout comme moi d'ailleurs, qui sont encore en train qui sont là malgré tout, même si tu es en pleine transition, mais qui sont là, qui t'ont perturbé ou qui te perturbent encore, et on te demande d'aller t'ancrer dans la nature. Sans réfléchir, tu vas marcher, voilà, tu vas te poser dans la nature, comme là avec le transat, le siège ici, tu vas te poser. Tu peux écrire justement pour libérer tout ça. D'accord? Alors, donc, bon, il y a ces deux-là, déjà. Alors, on a quoi? Chakra racine, voilà, terre et centre. C'est exactement ce que je te dis. Tu es en train de te transformer ici. Et effectivement, on te dit de t'ancrer. Et le fait de libérer tout ça, ça va te permettre de t'ancrer plus, puisque ça te déstabilise malgré tout. Hein. Et on a l'énergie vitale. Hein. C'est pour ça que les guides parlaient de mes soins dans la canalisation. Parce qu'en fait, t'es peut-être fatigué par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as libéré dernièrement. Et en fait, on te dit de remonter ton énergie vitale. Moi, ça m'est arrivé où j'étais quasi en burn-out, hein, ou sinon en burn-out. Et du coup, j'ai fait un soin avec les guides, justement, pour remonter mon énergie. Donc, j'ai un soin, justement, revitalisation de l'énergie vitale, qui remonte ton énergie, et un soin lumière aussi, qui peuvent t'aider. Moi, moi, j'ai fait les deux, parce que les deux m'ont aidé à remonter mes vibrations. Et tu peux le faire chaque semaine, justement, tant que tu en as besoin. Ok. Alors, nous avons quoi ici? Don unique, waouh! Don unique.
Donc, on est sur le 55, hein, c'est un maître nombre 55, hein, c'est un gros chiffre, hein, un gros nombre, pardon. Mais moi là, ce que je vois là ici, ce sont des codes. Des codes. Tu as la capacité de recevoir des codes, comme si c'était des connaissances, du savoir de d'autres dimensions, de d'autres êtres, des galactiques par exemple. C'est ça qui me vient là. Et tu reçois ces codes qui arrivent dans ton cœur pour le retransmettre. Peut-être, ça me fait penser au langage de lumière. Au langage de lumière. Oh, j'aime bien. J'adore. J'ai vu le mot évolution qui m'a interpellée quand je battais les cartes là. Donc, c'est en train d'évoluer. Parce que ça fait un moment que je parle de ça. Donc, si tu as suivi mes autres guidances et que tu es tombé sur, sur des guidances où je parlais justement que tu allais développer ton don de lumière, ton langage de lumière, ben, c'est une confirmation. Hein. Il y en a beaucoup là. Alors, faites confiance à votre innocence. On te dit de faire confiance. Moi, je parle de l'intuition. Parce que l'intuition, c'est toujours sage. Hein? C'est ce que je ressens. Au-delà de l'esprit. Oui, là, tu vas pouvoir connecter au-delà, dans les autres dimensions. Avec la fleur de vie, on est tous interconnectés dans les dimensions, les galaxies. Tu peux connecter à plus grand. Et on te dit de faire confiance. De te faire confiance. Faire confiance à ta sagesse. Il y a la fleur de lys, à ta sagesse, à ton étoile. C'est chouette ça. Et regarde, médium stellaire. Le mot stellaire, tu vois, tu peux connecter aux galactiques, aux galaxies. Donc, développer le langage de lumière. Tu peux aller aussi canaliser des êtres galactiques. Oh, j'adore. Peut-être même par l'écriture intuitive. Hein. Justement, je vais proposer bientôt un atelier d'écriture intuitive qui sera sous format vidéo que tu pourras faire quand tu voudras. Voilà. Ok. D'accord, on continue. Alors. Une carte pour celle-ci. C'est génial, ça, j'adore. C'est bien parce que dans ces guidances, tu as des conseils, tu sais où tu vas, ce que tu vas développer. Voilà, c'est vraiment concret. Hein. Et ça, j'adore. Ils font bien les choses. Là, il y en a beaucoup. Moi, je vais prendre la première, je pense. Salle d'études. Alors, salle d'études. Moi, je vois. Salle d'études, guide spirituel, confirmation, grande leçon. Waouh. Attends, je vais mettre ça là. Alors, salle d'études. Donc, tu es en train peut-être d'apprendre quelque chose. Et puis, je pense qu'au niveau des annales akashiques, justement, tu peux aller apprendre des choses. Peut-être que le don que tu veux développer, tu peux apprendre ce don-là avec les maîtres akashiques. Maître akasha. Parce que je vois guide spirituel, tu peux aller en justement apprendre des choses avec eux. Hein. Ok, d'accord. Quoi d'autre par rapport à ça? Grande leçon. Ouais, t'as une grande leçon à apprendre et c'est en rapport avec tes dons, tes capacités. D'accord. Ok. Pour l'instant, j'ai rien d'autre qui arrive. Donc, c'est que j'ai transmis l'information. Hop là. Hop, c'est celle-ci. Alors, on a le monde à l'envers. Ok. Alors là, moi, ce que je ressens aussi, c'est que tu te sens un peu isolé parce que... Alors, j'ai deux choses qui arrivent. Tu te sens isolé parce que tu vois que le monde tourne à l'envers. Tu peux aussi le mettre dans ton journal, tout ça aussi. Hein. Tout ce qui te dérange dans ce monde. Et aussi, je vois aussi la boussole aussi qui m'interpelle. Et en fait, justement, ce monde à l'envers dans lequel tu vis,
il peut te faire prendre les mauvaises décisions. Mais on te demande de justement de faire de la marche, d'aller dans la nature pour t'ancrer. Hein, ton chakra racine est à nettoyer aussi. Je propose justement un soin aussi dans ma boutique qui vient débloquer le chakra racine. Alors, donc effectivement, tout ce qui est dans la 3D peut t'induire sur la mauvaise voie. Mais on te dit de te reconnecter à toi-même, à ton instinct, à ton intuition. Là, nous avons quoi? La colère. Ah. Et ça te met en colère. Il y a des choses qui t'offusquent, qui te mettent en colère. Mais on te dit de mettre ça sur écris ta colère. Libère-toi de cette colère. Puisque la colère, c'est des énergies. On te dit pas de ne pas être en colère, jamais être en colère. On vit des émotions en permanence. On a des fluctuations émotionnelles en permanence. On te dit si cette colère, elle est là, et te fait bouillir, elle ne part pas, elle ne circule pas parce que tu n'as pas mis de la conscience dessus pour comprendre pourquoi ça vient, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça veut me dire, qu'est-ce qui me dérange dans ce monde. On te dit de mettre de la conscience, pose-toi les questions, les bonnes questions, pour pouvoir libérer cette colère. Qu'est-ce que cette colère m'apporte comme réponse? Et ça, tu peux le mettre dans ton livre, dans ton journal psychique où tu vas poser tout ce qui vient encombrer ton mental. Ou tout ce qui vient encombrer ton cœur ou ton plexus solaire. Parce que la colère, c'est ton plexus solaire. Il y a quelque chose qui bout, qui sort pas là, hein, qui est à libérer. On est sur le 2 et le 6, on est sur le 8. On te demande de libérer ça. Hein. Que ça vient te bouffer. Hein. Okay, j'ai envie d'en tirer une dernière, c'est celle-là. Reprogrammation cellulaire. On te demande de te reprogrammer. Fais attention justement à ce que la 3D apporte aussi dans tes énergies. Faut que tu te reprogrammes. Reprogramme tes croyances. Reprogramme ce que tu vois aussi. Te connecter à des vibrations hautes. Ne pas regarder le journal, par exemple, en permanence, en boucle. Rester sur des ondes positives, penser positif. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quelque chose à prendre en compte régulièrement. On te demande de communiquer. Peut-être que cette colère, il y a 2 personnes ici et 2 personnes ici. On vous demande de vous rejoindre pour communiquer, justement, pour retrouver une entente, un alignement, quelque chose qui est guidé. C'est pour ça que tu es en colère. Il y a quelque chose que tu ressors pas. C'est pour ça. Et en fait, ça fait comme des poupées russes. Ben là, il y a quelque chose au départ qui t'a déplu peut-être. Ensuite, tu n'as rien dit. Donc du coup, il y a une poupée russe qui est revenue par-dessus. Donc ça comment dire, ça a caché la petite et ainsi de suite. On te dit, ben t'as pas mis des mots dessus. Tu l'as pas reconnu cette colère. Tu l'as pas exprimé. On te demande d'exprimer tout ça. Communiquer, c'est la clé. Hein. Ça va débloquer des situations entre les 2 personnes ou les 2 situations. D'accord? Là, pour moi, c'est plus 2 personnes qui ont rompu les communications et du coup, ou peut-être que tu n'as simplement pas exprimé ce que tu ressentais. C'est important d'exprimer ce que tu ressens avec bienveillance. T'es pas obligé d'aller hurler. Hein. Oui, t'es un guérisseur. T'es un guérisseur, clairement. Et c'est peut-être ça que tu viens aussi apprendre. Tes guides aussi viennent t'apporter des éclaircissements là-dessus. Grande leçon, confirmation. On te confirme que tu es un guérisseur. Alors, on a superficialité, mais moi, ce qui me vient, c'est que tu vas pouvoir réparer les blessures des personnes. Oh, et leur apporter de l'équilibre. Leur apporter, moi c'est ce qui me vient, c'est de l'équilibre. Un recentrage. Ok. D'accord. Et là, eh bien voilà, c'est tombé. Et en dos de deck, j'ai commerce. Donc, tu vas pouvoir en faire ton commerce, enfin, entre guillemets, ouvrir ton entreprise pour venir aider les gens par ce don-là. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre. Alors, je reviens du dernier oracle que je voulais sortir.
Et en fait, je vais les prendre puisque du coup, j'ai l'impression que c'est guidé ça aussi. On te dit réceptivité, hein. Donc, on te demande d'écouter ton intuition. Justement, même dans ce cas de guérisseur, d'activité de guérisseur, ben, écouter l'intuition de ce qui vient, justement, va éviter que tu sois dans la superficialité, que tu captes pas le bon déblocage. Rester dans l'intuition, tu vas ressentir ce que la personne a besoin de débloquer, tu vas recevoir les messages. Alors, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. C'est magnifique ça. Mais moi, ce que je vois ici, c'est on te demande aussi de poser, de prendre une infusion. Et ils me font penser à l'infusion aussi. Je propose une infusion. Comment ça s'appelle déjà? Nettoyage. Ah, nettoyage. Purification avec l'archange Gabriel que je mettrai en description et qui peut t'aider aussi. Et voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Est-ce qu'il y a... On en sort une autre, c'est ça? Ok. Une dernière. Hein. Pour la route. Tu me diras quel choix tu as fait. Ok. Bon, il y a les deux. Ok. D'accord. Et en dos de deck, regardez ça, ils me font me pencher dessus. Espérance, protection. T'as l'étoile, t'as la protection ici. On te protège. Alors, on a quoi ici? Alors, c'est anticipation, signe, présage, les astres. Donc, ça rejoint encore tout ce qui est stellaire. Hein. On a médium stellaire, on a don unique avec la canalisation, avec les êtres stellaires. Donc, j'adore. Moi, c'est ce qui me vient là. Hein. Au-delà de l'esprit, hein, tu peux connecter aux univers, aux différents... comment ça s'appelle déjà? Aux différents peuples. De Sirius, d'Arcturus, de Vega, de... Je sais plus de quoi d'autre, hein, mais il y en a plein. Et là, on te dit, t'es dans un carrefour. T'es dans un carrefour. On a encore la... Je sais pas si c'est pour toi qu'on a vu la roue. Non, c'était pour le choix. Hein. Donc, on a encore ici la roue. Et en fait, tu es en train de tourner la roue, d'actionner la roue du changement. D'accord? Tu es en train d'actionner ça. Et pour moi, ils me mettent les yeux sur le 5 et le 1. Le 6, c'est l'harmonie qui est venue à moi. Donc là, on te dit que tu vas aller vers plus d'harmonie. Ben, fais le nettoyage qu'on t'a demandé ici. Hein, d'accord? Parce que ça va te créer des blocages. Et ça va te faire louper des opportunités. D'accord? Et te faire prendre les mauvais choix. C'est ça aussi. La colère et tout, c'est quelque chose de perturbant qui te voile les yeux hein, aussi. Hein. Mais les émotions sont là pour te guider sur ce qui te convient pas. Hein. Donc c'est important justement quand tu as une émotion qui arrive de te dire mais qu'est-ce qui me dérange en fait? Ben je dois l'exprimer en toute bienveillance, avec amour. Tu vois? Et ça va te libérer. L'émotion va partir. Et tu peux la remercier justement. Merci colère de m'avoir permis de comprendre que il y a quelque chose qui ne me convient pas. Il y a quelque chose que je ne dis pas. Et qui me bloque. Il y a quelque chose qui m'offusque, qui me fait mal, qui m'a blessé. Et que j'ai pas dit. Et là, tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai compris pourquoi. Maintenant, je peux aller voir cette personne et lui dire, ok, tu m'as blessé, tu as dit ça, ça m'a fait ça. Tu t'exprimes, tu le dis, tu vois. C'est ça qu'on t'invite à faire aussi aujourd'hui. On t'invite à te débloquer pour avoir accès à tout ça. Ok, pour vibrer aussi plus haut, d'accord. Voilà mes amis, donc si tu as choisi le choix 2, mets-le moi en commentaire, mets-moi comment tu as reçu cette guidance. Est-ce que ça te parle, les galactiques, justement, le langage de lumière, est-ce que tu le pratiques déjà ou est-ce que c'est tout nouveau pour toi? Dis-moi où tu en es à ce sujet-là, je serais tellement impatiente de le savoir. Moi aussi, je dois, c'est pas entre guillemets, mais je vais développer ce langage de lumière et du coup, voilà, et même la connexion galactique aussi. Et du coup, j'ai hâte, mais voilà, pour l'instant, c'est encore en stand-by. Je suis en apprentissage aussi. Donc voilà, dis-moi où tu en es, ce serait intéressant. Donc n'oublie pas que je propose aussi des soins énergétiques sur ma boutique en ligne. Sous mon Calendly, tu as le lien aussi en description.
J'ai 7 types de guidances. Ils peuvent t'aider justement à aller mieux, à débloquer des choses. Et aussi, j'ai la dernière qui est sortie aussi, c'est c'est un soutien en développement personnel et spirituel où on va juste s'entretenir, discuter un peu, voir ce que tu as besoin, voir si les guides ont un message à te transmettre pendant cette guidance. C'est juste une discussion, hein, il n'y a pas de carte. Après, si je suis appelée à en prendre un, ok. Mais voilà, on se laisse du temps pour juste discuter, pour t'apporter mon soutien, si je peux t'aider dans quelque chose ou pas au niveau spirituel et en développement personnel. Donc, ce sera en description. Donc, voilà, je te dis à très bientôt et je te dis donc à samedi. Donc, samedi, il y aura une guidance à 3 choix en contact défunt. Donc, si tu as perdu un être cher, peut-être qu'il sera là pour te transmettre un message. Donc, voilà, je te dis à samedi. Et je propose aussi un calendrier, un contact défunt également. Donc, je le dis dans ce choix 2, donc c'est peut-être parce qu'il y a des personnes qui doivent l'entendre. Donc, voilà, c'est que ça va peut-être te parler. Tu me diras en commentaire. J'ai hâte. Allez, je te dis à très très bientôt. Ciao.